détaillé. Donc, nous croyons en notre passé. Aller au bureau du groupe à New York. C'est là que je vais aller au bureau. Je vais y aller. Continue vers ton fils, vers ta fille. Continue en eux, car en faisant cela, tu sauveras à la fois toi-même et eux, ainsi que ton propre peuple. Amen. Amen. Maintenant, la raison pour laquelle tu n'es pas missionnaire commence à partir du verset 12. La première raison, je vous la donne maintenant. J'ai changé de sujet. Je reviendrai à la deuxième. C'est 7 raisons pour lesquelles. Pourquoi être missionnaire? Maintenant, je vais aborder pourquoi vous ne l'êtes pas. Oui, pourquoi vous ne l'êtes pas? Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Et je réponds pourquoi vous ne l'êtes pas. La raison pour laquelle vous ne l'êtes pas est la première, parce que vous méprisez la jeunesse. Vous ne respectez pas votre jeunesse. Les petites personnes ne respectent pas votre jeunesse. Ne respectent pas votre utilité. Vous écoutez? Les gens ne respectent pas les jeunes, et vous les avez aussi rejoints. En ne respectant pas votre propre jeune personne. Alors que ce sont les jeunes qui peuvent être missionnaires. Donc, si vous méprisez un jeune, vous méprisez le seul type de personne qui peut vraiment être missionnaire. Pasteur Hopi, quand étiez-vous à Londres? Il y a combien d'années? Il y a 6 ans. Vous avez quitté Londres il y a 6, 7, 8 ans. Quand nous venions ici, vous meniez la danse devant ici. Maintenant, ce sont ces personnes qui sont des leaders. Vous vous tenez là comme un ancien de ceci. Mais un ensemble de jours, je veux dire, qui se tient juste là. Il était cool, je veux dire, comme les plus jeunes. Maintenant, nous voulons vous honorer en tant que cher agent. Merci. C'est une grande tête, frère. Donc, pourquoi un autre missionnaire et quiconque méprise les jeunes, cette personne ne peut pas avoir de nouveau pasteur, de nouveau pasteur de branche, de nouveau missionnaire, peu importe ce que vous comprenez. Oui, donc je veux dire, c'est vraiment triste que nous méprisions les jeunes, je vous le dis, et les jeunes. Vous savez, c'est vraiment pour un court moment. Pour vraiment un court moment, c'est jeune. À partir d'un certain âge, ce n'est plus jeune, mais vous avez l'air jeune. Mais vous ne savez peut-être pas que vous avez changé. Peut-être juste quelques petits mots à apprendre. Mais maintenant, nous pouvons. Certaines personnes paraissent plus âgées, plus rapidement que d'autres. Ça dépend comment ils s'habillent. Certains s'habillent comme des momies. Certaines personnes s'habillent pour qu'on puisse clairement voir qu'elles sont plus âgées. Ils prennent l'apparence d'une personne âgée. Donc soudainement, la personne a l'air cool. Oh oui, mais on ne peut pas vraiment le dire. Mais l'âge là, on ne peut pas le changer. Mais ça ne fait que croître, avancer. Donc tout ce que vous pouviez faire quand vous étiez jeune, vous serez surpris. Même en accouchant. Vous savez, à partir de l'âge de 35 ans, il y a tellement de nouvelles choses qui entrent en jeu. Et le risque de tant de choses se multiplie par 10. À partir de cet âge.
Donc vous avez peut-être pensé que, oh, c'est injuste. Parce qu'une femme de 50 ans, si je me tiens à côté d'une femme de 50 ans à mes côtés, vous ne pourriez pas savoir qu'elle a 50 ans. Parce que si je veux dire, si je regarde ma femme et que vous ne savez pas comment, vous savez quel âge elle a. Oui. Et si vous me regardez, vous ne saurez pas quel âge j'ai. Je veux dire, la jeunesse est une période à gérer au fil des ans. Ne regardez pas comment vous vous sentez. Ça. C'est vraiment le moment, Satan. Merci. Vous êtes mauvais, vous n'êtes pas bon, vous êtes un pécheur. C'est le moment où nous ressentons vraiment la plupart de nos sentiments pécheurs et lubriques. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et à cause de cela, nous perdons nous-mêmes le respect de nous-mêmes. À cause de nos sentiments, nous ressentons fortement salut. Des sentiments profonds de convoitise. Commençons. Alors, ces terribles sentiments que nous avons nous font sentir notre inutilité. Et cela ne devrait pas. Vous devriez savoir que c'est ce qui vous donne de la force. Oui, c'est ce qui vous donne de la force. Oui, c'est en fait une énergie qui doit être dirigée. Si vous détournez votre énergie des choses sexuelles, vous vous trouvez très, très, très productif. Et je peux vous dire quelque chose, quelqu'un qui couche avec tout le monde est en fait malade. Oui, oui. Vous, savez quoi? Pourquoi? Je ne me sens pas bien. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas vraiment bien. Je vous dis que je ne me sens pas très bien, en fait. Oui, vous l'êtes. Vraiment. Je vous dis que je ne me sens pas bien. Oui, vous l'êtes. Dites une révélation sur le banc. Oui, oui, je suis. Oui. C'est le bazar. Je me sens bien. Oui, donc. Je vous dis que c'est une question de direction de l'énergie. Parce que l'énergie, une fois qu'elle est dirigée, elle est dépensée. Oui, parce que c'est l'énergie qui est nécessaire pour avoir des relations sexuelles. Oui, pour faire ces activités sexuelles. C'est de l'énergie inutile. Merci beaucoup. C'est exact. Donc quand cette personne a dit que le phare est composé de jeunes et de personnes facilement influençables, et c'est pourquoi elle et son mari y vivent. L'Église, parce qu'ils sont le ministère, le début des églises. Ils aident les débutants. Ils sont des débutants et ils ont le ministère pour aider les gens à commencer. Donc ils passent à un autre ministère. Vous comprenez? Les églises aident n'importe quel pasteur à démarrer une église. Et ensuite, ils passent à la suivante. Merci. Merci. Aussi, c'est ce que j'essaie de montrer, que c'est que vous perdez tous vos missionnaires, vous perdez tous vos pasteurs, vous perdez toutes vos branches, et cela signifie que vous perdez des éléments essentiels de votre structure, tant qu'ils ne sont pas particuliers et distincts dans leur fonction. Parce que, si vous voulez, je regarde les visages de ceux d'entre vous dans la congrégation, et je regarde les visages de ces personnes. Entre ici et ici, je peux voir une grande, énorme différence.
Votre visage est comme un œuf géant, c'est comme un petit œuf. Vous savez, quand vous le fixez, ça vous donne... C'est comme un petit... Je vous ai vu au premier rang. N'hésitez pas. Vraiment, surtout. Que quoi? Les cheveux sont plus clairs. La tête est plus finie. Merci ami, merci gars. Merci, c'est la fin. N'est-ce pas? Il est essentiel de prendre le temps d'examiner le diagnostic qui se trouve à l'écart, car il pourrait contenir des informations importantes pour bien comprendre la situation. Je parle exactement du 21 juillet, en l'an 566. Non, auparavant. Jeune, 20 ans. Déception. Les âmes. Je veux dire des choses un peu gaies. Elle est comme, vous savez, elle est folle. Elle est comme, elle a un gros cul. Elle est comme, elle a un gros cul. Vous n'êtes pas un missionnaire parce que vous le méprisez? Mais le jour où vous commencerez à respecter votre âge, vous aurez beaucoup plus de problèmes dans ce monde. Donc, si vous êtes jeune, obéissez simplement, ne réfléchissez pas, ne parlez pas, ne discutez pas, ne planifiez pas. Faites-le simplement. Et c'est ce que dit Nike. Numéro 2. La deuxième raison est l'échec à accorder de l'attention importante et essentielle à la lecture de la Bible Et aux exhortations et à la doctrine. Ne pas accorder D'attention ou de présence. Maintenant, si vous remarquez quiconque prête attention à l'écoute de cassettes. Il accorde de l'importance à la lecture de la Bible, tout d'abord à la lecture de livres, aux exhortations. Les exhortations sont comme des prêches qui ont eu lieu. Vous comprenez? Vous n'y prêtez pas vraiment attention. Cette personne devient la mission naturelle. En fait, j'ai eu des gens qui ont dit que ce McConnell, un gars m'a dit « je ne l'écouterai pas ». Oui, il a dit « je ne l'écouterai pas » parce qu'il était architecte, juste des étudiants. Et il a dit « j'étais occupé avec les jeunes ». L'université a dit « je ne l'écouterai pas ». Il a dit parce que je l'ai écouté avant et il a eu une certaine impression sur moi. Je ne veux pas l'écouter. Je l'écoute, je ne peux pas continuer mes études. Bonjour, je ne peux pas exercer ma profession.
Si j'écoute cette chose, je sais. Vous ne pouvez pas écouter. Cela va avoir un effet sur vous. Alors, il a dit, je n'écouterai pas cette chose. Je veux poursuivre la mienne. Donc, il ne l'écoute pas et il poursuit sa carrière indépendamment de cela. Comment vont-ils? Oui, c'est ce que je dis. J'essaie de commencer une blague. Il l'a dit, je l'ai dit à mon... D'accord, c'est clair pour vous? Alors, que devrais-je vous encourager? Vous savez, quand j'étais en Amérique, je ressens... Merci. À vous. Comme si j'étais sur le point d'entrer. De quelle manière? Ce Seigneur m'a donné une sorte de révélation. J'ai oublié si c'était une vision audio ou une vision vidéo. Et il m'a dit que le camp où je suis venu, ce qui est important, ce n'est pas ce que je vais prêcher, mais le Macan. Je devrais leur donner à tous le Macan. Pas comme un cadeau, mais je devrais leur dire. Et c'est ça, ils devraient tous l'obtenir. Maintenant, ce sont tous les camps qui ont eu lieu. Depuis le début de l'Église, tous les camps sont disponibles ici, dans ce volume unique. Le Macanem. Et la seule raison pour laquelle je l'ai rassemblé, c'est parce que j'ai commencé à remarquer que c'était là que se trouvait la plupart de la présence de Dieu. Et c'est une ressource très importante à obtenir. Et pour avoir notre enregistrement, si je vais faire quelque chose pour quelqu'un, à la fois sur comment faire et pour les encourager. Si c'est seulement que vous ne prêtez pas attention à la doctrine ou que vous ne prêtez pas attention à l'exhortation, c'est pourquoi vous n'êtes pas un missionnaire. Et cela fonctionne comme un conte, comme si cela n'allait pas vous changer dans ce sens. Ça ne peut pas, bien sûr, ça peut vous changer, mais ce qui nous affecte vraiment, c'est ce que nous écoutons. Et au moment où vous aurez terminé, vous serez surpris. Quand vous l'écoutez à nouveau, vous devez dire « n'est-ce pas ?» Donc dites encore, 90% d'entre vous ici n'écoutent pas le Macan. Levez la main si c'est vrai que vous n'écoutez pas vraiment beaucoup le Macan. Non, je voulais juste être honnête, parce que cet homme, je veux dire, je ne sais pas. Pressé. Pasteur, levez-vous et regardez. Monsieur, levez simplement la main pour que je puisse comprendre cela. Sondage, la moitié du temps, tous les enfants lèvent la main. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose disponible. Ce n'est pas écouté. Ce n'est pas dans le système. Vous n'êtes pas une vision. Vous n'êtes pas un... Parce que beaucoup d'entre vous sont nouveaux. Vous voyez, mais vous êtes façonnés par ce que vous écoutez. C'est seulement ce que vous écoutez qui peut avoir un effet sur vous. Retirez-le aussi. Comment puis-je devenir cela? Ou qu'est-ce qui fait la différence entre ce président? Tout dépend de ce que vous écoutez donc, si vous méprisez vos jeunes, les gens, et que vous ne prêtez pas attention à cette chose particulière d'écouter des messages. Quand j'étais dans ce merveilleux endroit, j'écoutais encore Kenneth, j'écoutais encore Kevin. À l'école Archimède, qui est le prestigieux et renommé lycée en 900, c'est 1979. Donc, j'ai eu une cassette en 1968. J'écoutais et prêchais Kenneth Higgins à l'école. J'ai commencé à apprécier. Oui, et c'était 10 ans plus tard que j'étais à Suhum, dans la ville de Suhum, au Ghana, et j'ai eu une expérience en écoutant une cassette enregistrée de cet homme 10 ans plus tard, en 1988. Vous voyez, donc, une personne qui ne prête pas attention à l'écoute des cassettes. Oh, vous ne deviendrez rien. Vous pouvez crier et hurler et faire tout ce que vous voulez, mais vous ne deviendrez pas grand-chose en ce qui concerne le ministère. Donc, je veux dire que ce doit être l'article le plus populaire dans Lighthouse. Le problème, chaque pasteur même si vous-même n'êtes pas missionnaire, vous êtes en réalité une sorte de missionnaire. Parce que je vais vous montrer tous les missionnaires de la Bible lors de notre prochaine session. Demain, je vous montrerai 40 missionnaires. Oui. Et vous découvrirez que si vous avez pu démarrer une branche, vous êtes un missionnaire. Dans un certain sens, vous êtes un missionnaire. Et vous allez découvrir que vous allez transformer le monde. Église,
Parce que vous leur mettez à disposition ce que vous les encouragez à faire. Donc n'importe qui dans l'Église. Faites-en l'article le plus recherché que tout le monde peut avoir. Les gens ont n'importe quoi. Ce à quoi vous vous consacrez, ce pourquoi vous payez, ce dans quoi vous investissez, cela vous change. Ce que vous achetez détermine ce que vous devenez, ce que vous dépensez pour votre esprit. Sur le lieu de détention, vous devenez immergé dans l'avenir. C'est ce qui le détermine. Donc, vous voyez quelqu'un dépenser son argent pour des robes, des coiffures, des chaussures, ce rouge à lèvres. Toutes ces choses, cela ne représente pas grand-chose. Un véritable pèlerin spirituel ne sera pas ému par votre beauté spirituelle. Tuez-les, c'est plein de beauté. Parce qu'il sait que ce n'est pas déterminé par votre beauté. La beauté ne rend pas le bonheur. En fait, diriez-vous quelque chose? Je dis, que dit la Bible? Je ne vois pas cela. Je ne vois pas la femme. Mais la beauté signifie l'inutilité. Hein? La beauté est inutile? Je ne sais pas. Tellement que pour moi, j'ai remarqué cela, surtout quand je parle de femmes étranges. Merci. Vous savez, elle porte la tenue d'une débauchée. Pas qu'elle soit une prostituée. Il y a une façon dont les prostituées s'habillent. Mais il y a une façon de se comporter quand on est comme une prostituée. Pas comme une débauchée. Vous voyez, le moment où il faut impressionner, on peut le voir sur votre visage. Vous essayez de faire quelque chose sur votre visage. Vous essayez de faire quelque chose. Vous essayez de faire quelque chose. Nous impressionner. Un édifice spirituel, vos antennes doivent se lever. Faites attention, il essaie de vous impressionner. Faites attention à celui-ci, il essaie d'attirer votre attention. Oui, faites attention. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Non, mais j'ai toujours été dur. Je veux dire, toutes ces personnes avec beaucoup de maquillage. Certaines personnes sont belles avec du maquillage, 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 d'autres aussi. Certaines personnes sont belles avec du maquillage, d'autres jolies. Certaines personnes sont jolies avec du maquillage, certaines personnes sont jolies avec du maquillage, certaines personnes sont jolies avec du maquillage. Qu'est-ce que ça? Vous voulez nous montrer? Oui. Montrer, non. Une petite mèche de cheveux. Trop d'impression. Non, non, non. Ce ne sont pas les cheveux. Ce n'est pas les cheveux, c'est... C'est très fier. Nous serons très prudents. Je pense que c'est un pèlerin très fier. Je pense que c'est un pèlerin très fier. Je ne sais pas qui essaie d'impressionner. Oh, tu es impressionnant. Presse, sœur. Je lutte, mais vous me pressez. Vous savez, je suis un général du Ghana dans ma vie. Tu dois montrer que tu as de l'argent. Tu dois te le montrer à toi-même. Tu devrais juste continuer sur cette voie. Je ne sais pas. Je ne vais pas faire ça. Merci. Merci, Janesh. Es-tu là? Alors quand tu vois quelqu'un qui ne prête pas attention au barajas, accorde de l'attention au spirituel. Oui. Tu n'as pas de macané, mais tu as certainement du maquillage. Oui. Tu as de l'argent pour te coiffer, n'est-ce pas? Je suis immobile, mouvement. Un souhait. Je n'ai pas à avoir macané. Oui. Je ne supporte vraiment pas ce qui se passe dans cet environnement absolument fantastique. J'ai hâte de te parler, de faire là-bas, dans ce lieu magnifique. J'ai hâte de... Juste vivre avec ça. Oh, mon Dieu! Je suis désolé pour le super gars aujourd'hui. Je suis désolé. Je veux dire, tu vas bien. Pendant que tu as des robes, des chaussures, des choses... qui sont toutes inutiles. Inutiles, disparaissant. C'est tellement bête. Tu peux être un... Ça! Alors tu vois, tu me donnes. Un frère, donne-moi une sœur qui prête attention aux exhortations. Quand je suis comme quelque chose,
Je t'insulte pour être une Mishnah, je t'insulte. Je veux dire quelque chose pour travailler dans le Seigneur. À l'extérieur, tu vois quelqu'un qui prête attention à ce jour-là, et attention à... Ce que vous cherchez est situé exactement à cet endroit précis, juste ici, où vous pouvez le trouver facilement. Et un autre arrive, le point peut facilement télécharger le vote de chaque message de manière simple et efficace. 19. Et la bonne quantité, bien sûr. Nous avons une dernière dose du... Presque comme, comment, en quelque sorte, presque comme on pourrait dire, Macadam est aussi sur la table. Et je sais que ce n'est pas réel. Si tu comprends, Ce que je dis, ce que je te dis, mon ami, c'est que... pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Parce que quand tu étais jeune, tu le méprisais, oui, et tu ne croyais pas en toi-même en tant que jeune. Le secret est que tu n'as pas prêté attention à la lecture de la Bible, tu n'as pas prêté attention aux exhortations, et tu ne le fais pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas tous missionnaires. Vous n'êtes pas tous missionnaires. Et c'est pourquoi j'ai dit, tous ces gens continuaient à venir au deuxième camp, ils ne pouvaient pas rester ici, et ils sont devenus missionnaires. Ils ne sont plus ici. Fallon et Nike, ils sont en visite. Je suis venu avec eux, je pars avec eux. Tu comprends? Oui? Alors, mes chers amis chrétiens, c'est pourquoi vous n'êtes pas missionnaires. Il n'y a pas de mystère à cela. Comment suis-je devenu pasteur? Je suis devenu pasteur en écoutant, en prêtant attention en prêchant. Une personne que j'écoutais beaucoup est Fred Price. Et il vient au Ghana la semaine prochaine à l'église. Non, je suis juste... Frank Price est quelqu'un que j'écoute. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur. C'est pourquoi je l'ai ordonné. C'est pourquoi j'ai une chapelle dans l'église appelée chapelle Frank Price. Oui, nous avons la chapelle Kenneth Hagin, nous avons la chapelle Fred Price, nous avons maintenant une chapelle Yogi Cho. Ce sont les personnes, monsieur, qui m'ont aidé à devenir pasteur, en écoutant constamment leurs exhortations. J'écoute Fred Price prêcher. Je l'ai regardé prêcher Adrani et essayer de l'imiter. J'ai vu comment il gardait sa Bible où il mettait ses notes. Quand j'étais un talent, je mettais mes notes au même endroit. J'ai vu la main qui sortait de quelque chose qui se clipsait. Je l'ai mise au même endroit. Je marchais comme il marchait. J'ai essayé de marcher de la même manière. Je lisais les mêmes messages. Oh, je te ressens. Tu as ressenti. C'est ce à quoi vous prêtez attention. Donc, si vous prêtez attention aux robes, cheveux, choses, ce que les gens vont voir, comment vous apparaissez, comment vous voyez la conscience de toutes ces choses. Donc, quand les gens se marient, il est un. Je n'ai jamais pensé qu'une belle personne comme vous pouvait produire quelque chose qui ne réagit pas. Vraiment, tu vas trop loin. Les toilettes. Je n'ai absolument jamais pensé qu'un test vidéo serait possible. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas réel. Tu vois, tu sais, la faible introduction a déjà commencé là-dessus. Lève-toi et laisse-moi leur montrer tes amis jouets. Tiens la ligne, s'il te plaît. Arrête! Bonne nuit. C'est ton tour. La boucle d'oreille est spéciale. Cette chose a un style de tête douce. Comment ça va? Tête douce. Alors pourquoi tant de problèmes de salaire? Qui veut t'aider à apprendre? Et tu ne sais vraiment pas ça. Ce que tu fais, exactement ce que tu as, c'est précisément au Ghana, et... Qu'est-ce qui est exactement ce que vous voulez savoir? Dans ta tête, peut-être? Où est le véritable avantage?
Nous voulons arrêter cela. Et je pense que l'autre chose que nous devons faire est de comprendre quel est le chemin possible des différentes valeurs de l'économie. Et nous devons y réfléchir d'une manière différente. Nous devons sauver l'environnement. Nous devons sauver le développement. Nous devons sauver notre économie. 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 Merci. C'est vraiment drôle. Je ne suis pas exactement sûr de l'objectif de tout cela. Je ne sais pas si tu as des idées pour, en fait. Au grand. Je ne sais pas vraiment. Je suis désolé. J'essaie juste de voir si tu peux peut-être changer toute la chose, en fait, cette fois, en quelque sorte. J'espère vraiment que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Si tu l'as aimé beaucoup, s'il te plaît. Abonne-toi à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir vraiment regardé. Nous ne pouvons absolument pas le sentir. Nous ne pouvons vraiment pas le sentir. C'est vraiment un feu. C'est absolument une flamme. Nous sommes dans un... Macana. Alors c'est le cadeau que tu as. Ce n'est pas une question de prospérité. Mais tu vois, la grâce que nous avons avec nous est ce qui mène à la prospérité. Amen. Gloire à Dieu. Le suivant est la troisième raison pour laquelle tu n'es pas un missionnaire. C'est à cause de la négligence de ta porte. Tu as négligé ton don en ne l'utilisant pas à son plein potentiel. Tu as négligé un don évident qui aurait pu t'apporter beaucoup de succès. Qu'en penses-tu? Tu as négligé ton don? C'est vrai, peut-être que tu as un don pour être un... pasteur. Finance? Comptabilité. Et j'ai prêté attention à mes dons pastoraux et je fais attention à mes dons apostoliques pour fonder des églises. C'est pourquoi j'enseigne comment je prêche en Amérique. Parce que grâce à cet amour du Christ, je vais être un Christ, soit le moins possible. Les missionnaires vont être respectés. Les gars et les dames vont être, oui ça va, certainement arriver absolument au nom de... nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh! Alors frères et sœurs, ne le négligez pas. Faites attention, ne négligez pas l'appel de Dieu. Cette conviction. Alors maintenant, tu as un rêve comme Nana, Yao. Où est-il? Je veux dire, c'est vraiment bien. On dirait bien, en fait, c'est bien. 3 parts. 3 parts. Je suis en fait derrière le cerveau. Je pense que j'ai dormi un peu et puis j'ai eu des ouvriers parce que j'étudiais. Toi? J'étudiais activement dans mon PND à ce moment-là. Donc j'ai fait un rêve que j'ai terminé. Et ensuite, des ouvriers sont venus chez moi. Ils m'ont donné une facture. Waouh! Arrête! Arrête! Donc,
Immédiatement, ils ont terminé. La prochaine chose que j'ai vue était quelque part dans la région. Je suis allé lui poser une question, essayer de découvrir. Comme, qu'est-ce que tu faisais? Qu'as-tu fait? Je veux dire, est-ce que j'essaie de te poser des questions? Je fais certainement certaines choses. Et donc, est-ce que j'essaie de te demander? Merci. Alléluia. Est-ce au paradis? Je ne sais pas à propos d'eux, la façon dont ils sont. J'y ai juste pensé. C'était comme je suis allé quelque part. Et puis, ils ont entouré notre peuple. Et il y avait beaucoup de touristes russes. Et un peu comme essayant de. Alors chacun posait une question. Alors pourquoi n'as-tu pas fait ça? Pourquoi as-tu fait cela? Et que dis-tu? Alors je tentais de leur donner le lendemain le seul qui n'a pas fait. Expliquez-leur ce que je veux dire, la raison. Ça, je ne pouvais pas faire ce que tu as dit. Voilà. Je ne sais si c'est le moment. D'aller là-bas et d'expliquer. Pourquoi Dieu est-il une vision du paradis? J'essaie de me souvenir. Je suis... Désolé, Graf. Je réfléchis, c'est une vision du paradis. Ne plaisante pas avec tes visions. Ne plaisante pas avec tes rêves. Était-ce un rêve? Laisse-moi te raconter un rêve. Regarde maintenant un de nos pasteurs. Regarde notre pasteur qui vient de mourir. Sa femme est retournée chez eux, à leur maison où le mariage a été tué. Et elle a dit qu'elle regardait parmi ses affaires, et puis elle a vu un livre. Et ce livre est un livre dans lequel il écrit ses rêves. Et elle a dit qu'elle ne regarde jamais dans ce livre parce que c'est un livre privé et il écrit juste ce que j'aime. Alors elle a juste vu le livre et elle a décidé de le feuilleter. Elle a donc vu tous les différents rêves qu'il avait et puis le dernier rêve qu'il a eu. Le 3 décembre, il est mort exactement le 30 à cette date. Ce rêve était différent de tous les autres rêves, car tous les autres rêves étaient écrits au stylo bleu et au stylo noir, mais celui-ci, il l'avait écrit en rouge. Et le rêve, je l'avais invité au Kodesh pour venir prêcher. Et quand il est venu prêcher, il n'était pas du tout content parce que personne ne pouvait l'entendre quand il prêchait. Il disait que personne ne pouvait l'entendre. Et il prêchait. Et il en était très très heureux. Tout ce que nous pouvions voir, c'était que personne ne pouvait entendre. Et que la seule personne qui était assise dans la salle de devant, parmi les pasteurs principaux, était peut-être le pasteur Juanita. Mais... oui, j'étais la seule personne là, vous savez. C'était la seule personne assise à l'avant, c'était Juanita. Et elle lui souriait alors qu'il tendait la main vers elle et personne ne pouvait l'entendre. Elle souriait, en rouge. Il est mort en 3 semaines et quelques jours. Révélé. Cela ne lui a-t-il pas été révélé parce qu'il a été invité quand il est mort? Je me souviens quand j'ai pris les disciples, je ferai son pur dans le Jésus Catriona, en plein milieu de la protestation. Même s'il n'était pas très connu, c'était loin et ainsi de suite. Je lui ai rendu les plus grands honneurs, parce qu'il a fait tout cela. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai invité au Kodesh, et en vérité, il était la star du Kodesh ce jour-là. Mais personne ne pouvait l'entendre. Et la seule personne qui était heureuse avec lui, évidemment, c'était quelqu'un qui était aussi mort. Un pas. Alors, c'est rêve. Vous voyez, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est ce que dit la Bible. Ne négligez pas le don qui vous est donné. Quand vous négligez votre don, votre rêve, l'appel, la vision, vous le négligez à vos propres risques. Maintenant, ce rêve nous envoie un message réconfortant pour que nous sachions que Dieu était au courant de tout cela. Et en fait, même avant cela,
Oui, c'est le dernier rêve qu'il a eu. Dieu disait, je vais dessiner, je vais rejoindre un autre groupe. La Bible parle dans Éphésiens 3 de la famille, à la fois au ciel et à la fin de la terre. Nous appartenons à une famille, dont une partie est au ciel et une partie est sur terre. Oui. Donc, négligez vos rêves, négligez les visions, négligez ces impressions que vous avez. Très dangereux. Je me souviens quand le Seigneur m'a dit d'écrire un livre. Je veux dire, j'ai continué, vous savez. Donc, je veux dire, qui lira un livre de moi? Qui lirait jamais un livre écrit par moi? Paul, viens. Dis-moi ce que tu nous disais à propos des livres. Rapide. Au Venezuela, on vend les livres de Bichot, en espagnol. C'est une histoire, vous savez. Qu'en est-il de l'histoire, s'il vous plaît, quand vous parlez très vite? Nous vendons les livres de Bichot en espagnol. Nous sommes 15 fois. En ce moment, au Venezuela, la plus grande librairie chrétienne vend les livres de Bichot. Et la sœur a demandé à me laisser, elle a dit « Je partirai lundi ». Et vendredi, le pasteur m'a appelé de l'extérieur et le gars a dit qu'il venait chercher les livres. J'ai dit « Oh, je pars lundi ». Il a dit « D'accord ». Alors, j'essaierai de venir chercher les livres. Samedi matin, je sors, ma femme m'a appelé, le pasteur a dit « Il vient, il déménage de cette ville. Il vient pour 250 $ pour les livres. » Alors je suis rentré et je l'ai appelé. 250 $, j'arrive. Quand c'est arrivé, ce sont les 2 bâtons. Et maintenant, je veux que l'anneau soit intraçable. Oui, la loyauté, et c'est à propos de ça. Le chinois. Il vient de... Est. C'est en dehors de la capitale. Tu ne pleures pas, ça vient de Kumar. Ça vient de l'université. Les gens reviennent d'autres passés. Oh, tu... Et je pense que ce sera un autre passé. Envoie des livres à Inkwando, vous envoyez LG. Eh bien, vous nous aidez à donner les ordres. Oui, les livres vont dans différents pays. Et à cause de cela, les réunions arrivent aussi. Je m'assurerai de venir en Équateur, Porto Rico, Venezuela. Je l'ai envoyé au Mexique. Mais quand le Seigneur m'a dit d'écrire un livre, j'ai dit... Personne ne m'apprendra jamais. Qui est-ce? Quelqu'un d'autre? Tu ne sauras jamais. Donc, c'est le point que je fais sur le fait de négliger les choses dont l'esprit te parle. C'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Et donc, pour moi, je crois qu'une fois que l'amour est en personne, impressionne quelque chose. Tu devrais t'assurer de l'accomplir. Assure-toi de réaliser ta vocation. Fais quelque chose pour essayer de le faire dans ta vie. Fais-le. Ne le laisse pas, mais ne laisse pas ta vie passer sans l'accomplir. Accomplis ta vocation, assure-toi qu'elle sera accomplie, et fais attention à ton jeu. Fais tout ce qu'il faut, prends la route que tu dois prendre et fais-le. Assure-toi d'être satisfait. C'est très important. Comprends ce que je dis, c'est une négligence. Alors c'est pourquoi quelqu'un n'est pas ceci, pourquoi il n'a pas de mission, pourquoi cette personne. Pourquoi pas? C'est parce que parfois la personne a un appel clair et une vision claire. Donc, quand je parle d'une impression, car ce n'était pas une vision. Je veux juste savoir si je devrais écrire un livre. Bien sûr, d'accord, personne n'écouterait jamais mes livres, ne lirait mon livre. Oui, nous sommes allés à un autre... Oui. Nous sommes allés. À l'église et... je me suis présenté comme un disciple du ministère Shostakim. Et puis le pasteur m'a dit que dans notre église, nous avons ce qu'ils appellent le T12. Chaque pasteur a 12 pasteurs comme lui. Et le suivant en a 12, ça continue. Il a dit « Oh, j'ai entendu pasteur, il nous a dit d'obtenir cela, mais il ne savait pas comment ils ont obtenu le premier, mais ont réussi à obtenir d'autres copies en les emmenant à la 3e librairie. Nous nous rencontrons une fois par mois, les pasteurs du T12. Et ce que nous faisons chaque mois, un chapitre, la loyauté et sa loyauté, c'est ce que nous utilisons. Au Venezuela, et le podcast dans le sud de l'Inde.
Je ne donne ce témoignage que pour dire que je n'aurais pas pu écrire les livres parce que je me méprise. Je le fais toujours. Je continue à m'encourager. Tu comprends? Ouais. Mais je dis juste que, quel que soit le don que Dieu t'a donné, je t'en supplie. Toi? Non, je dis que le Seigneur te dit, Charlie, accomplis-le entièrement. Ne meurs pas sans l'avoir accompli. Comme tu regretteras le jour où tu découvriras que tu es mort. Personne ne sait quand il mourra. Il est fort probable que tu mourras par surprise. Oui, mais le plus grand message est de ne pas savoir que tu vas mourir, de simplement quitter ce monde. C'est en fait une manière miséricordieuse de mourir une petite fois de cette façon. Et cette personne est aussi morte de cette façon. Il est mort. Je veux dire, jamais, jamais tu n'as pensé pendant 3 minutes que tu allais mourir. Jamais. Tu juste... Et le moment suivant, tu fais juste le pas suivant. Tu es là. Merci. Et les 3 fois où j'ai failli mourir, eh bien comme ça, je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Cela m'est arrivé 3 fois, et la dernière fois, c'était en décembre. J'étais comme ça, c'est plus comme ça, presque parti, juste près de chez moi. C'est là que j'ai vu cet amour. Le jour où Dieu retire sa main de toi comme ça. Mais il ne faut pas juste 5 minutes pour mourir. Oui. Alors, chers amis et frères, assurez-vous de remplir le commentaire en ne négligeant pas le don. Et enfin, vous pouvez être bénis. Enfin, ou je devrais vous donner les suivants. Vous ne méditez pas sur la parole de Dieu. La méditation produit de nombreux fruits. Amen. La méditation produit quoi? Maintenant, la méditation arrive quand vous lisez peu et pensez beaucoup. Vous devez lire peu et penser beaucoup. Vous devez apprendre à le lire, parce que les gens mettent l'accent sur « j'ai lu toute la Bible ». J'ai lu toute la Bible dans ceci. J'ai commencé au début et fini. Merci pour avoir lu la Bible entière. Mais il y a aussi une autre bénédiction qui vient de la lecture d'une seule phrase et d'y réfléchir profondément. C'est de là que viennent les révélations profondes. Les trésors sont obtenus par ceux qui creusent profondément. Si vous creusez profondément, vous obtenez les trésors. Si vous ne creusez pas profondément, vous n'obtenez pas les trésors. Comprenez-vous ce que je dis? Vous n'obtenez pas les trésors si vous ne creusez pas profondément. Amen. Qu'en pensez-vous? Hein? Vous n'obtenez pas les trésors. J'ai visité une mine d'or en Afrique du Sud et j'ai été choqué de voir à quelle profondeur ils vont et comment ils construisent les tunnels dans lesquels les voitures peuvent circuler. À Obasi, ils ont des routes aussi larges que celle-ci, sombres, avec les énormes camions. Les trams qui, lorsqu'ils arrivent sur la route, doivent envoyer une moto, des motos et d'autres voitures pour vous alerter. Parce que c'est plus large que la largeur de la pièce. Ceux-là sont sous terre. Ils bougent, ils parcourent des kilomètres. Ils ont été des routes sinueuses à la recherche de trésors. Des trésors vides. Parce que si vous restez à la surface, vous n'obtiendrez pas la plupart des trésors. Vous devez aller en profondeur. Beaucoup de trésors. Dans le phare, si vous venez et regardez cela, le phare, le secret est le jaune et le noir. Illumine-toi. Le secret est la femme avec le tissu russe. Illumine-toi. Le secret. Leur service du dimanche est court. Le secret. La chanson qu'ils chantent. Ils ont une danse spéciale. Oh, illumine-toi. Tu n'es pas allé assez profondément pour connaître le secret. J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit « Écarte-toi, pas en mots, mais écarte-toi. J'ai vu ton secret. Ton secret, ce sont les camps. » Il a dit que tout repose sur le camp. Tout repose sur le camp. Merci. De rien. Donc, si vous voulez savoir quoi que ce soit sur ces personnes, c'est leur camp? Oui, parce qu'au camp que nous disons... Une branche? Bien sûr, absolument, exactement. Merci. Santé!
Et nous leur jetons de l'eau dessus. Je pense que notre principal travail est d'aider les gens. Faites-le pour nous. Et j'espère vraiment que vous passerez un bon moment avec nous. Et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Et j'espère vraiment que vous passerez un bon moment avec nous. Et j'espère vraiment que vous passerez un bon moment avec nous. Merci. Merci beaucoup à vous. Certainement à vous. Merci. Je suis juste... Je dis juste... Je veux te montrer un nouveau type de danse. Danse? Tu vas juste te déplacer en cherchant un peu tes branches. Tu vas devoir le faire. Papa, non! Je ne suis pas.
Alors, tu vas devoir t'asseoir sur ton kick, comme. Tu vas devoir t'asseoir sur ton caca. Tu vas devoir t'asseoir sur ton si. Tu vas devoir t'asseoir sur ton tac. Merci. Elle est une putain de hitbox. Hé garçon, qui est-ce? Je ne vais pas juste être un simple bâton ici, immobile et sans vie. Je vais être comme le centre du zoo, vibrant et plein d'énergie. Je vois. Alors, je vois. Alors je vois. Alors je vois. Alors je vois. Eh bien, alors je vois. Alors, je comprends maintenant. Je vois. Eh bien, alors je comprends que je vois et je réalise que je vois. Alors je vois. Alors, je vois, hein? Ah, c'est bien. Tu es encore ici, toujours là, comme une présence constante et inébranlable, fidèle à mes côtés, jour après jour, sans jamais faillir. Ils sont actuellement en train de jouer à un jeu amusant et captivant, se concentrant. Je suis. Sur le point de te dire ce que tu as en tête
Tu vois, je te demandais. Tu vois, je demandais... Je suis vraiment désolé pour cela. Vous avez bien sûr, certainement. C'était aux titres qui ont été vraiment importants là-bas. Oui. C'était. Plus que ça. Comment peux-tu utiliser ça? Je veux dire, je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste que je dois. Je ne sais pas. Je... sais pas. Tu sais, et toi?